Gérone s'est imposé 4-2 contre le Barça dans un derby catalan chaud bouillant durant lequel je vous avais déjà prévenu qu'il y allait avoir beaucoup de buts. Donc on ne perd pas plus de temps, il y a beaucoup de choses à dire et on attaque. Déjà, premièrement, le Barça réalise la première mi-temps parfaite. Ils ont été bons du début jusqu'à la fin de cette mi-temps et cette belle première mi-temps va notamment se concrétiser par des buts. Déjà dans un premier temps, par le but de Christensen, magnifique, but d'attaquant au passage, bien servi par Lamine Yamal qui est encore une fois passeur décisif sur l'action et qui permet au Barça de logiquement mener 1-0. Sauf que quelques secondes plus tard, eh bien, Gérone, avec sa force de caractère, va réagir grâce notamment à Artem Dovbyk qui prend tout le monde de haut sur son jeu de tête magnifique et ajuste parfaitement Ter Stegen qui ne peut rien faire et Gérone revient à un but partout. Mais comme je vous le disais, le Barça pour moi a réalisé une très bonne première mi-temps et le Barça va continuer sur cette lancée malgré ce premier but encaissé. Franchement, au niveau de la possession du ballon, ils étaient clairement supérieurs. Dans les récupérations de ballon, ils étaient clairement supérieurs. Dans tout, le Barça est vraiment dans son très très bon niveau affiché, comme les derniers mois qu'il y avait précédemment. Et donc, à la fin de cette première mi-temps, eh bien, le Barça sera récompensé par un penalty, puisque c'est encore une fois Lamine Yamal qui, pour moi, a été l'un des joueurs de ce match-là, qui va provoquer ce penalty. Et eh bien, Lewandowski va se charger d'inscrire le but du 2-1 pour le Barça, qui retourne au vestiaire avec ce but d'avance. Et donc, ça permet au Barça de repartir sur de bonnes hostilités. Mais là, il y aura quelque chose qui va changer. Puisque Gérone, je n'ai pas encore parlé de Gérone, mais je les ai trouvés sur la première mi-temps très endormis. Pas vraiment... ils avaient vraiment pas la possession. Mais c'était vraiment... Je sais pas, il y avait quand même un souci. Le Barça était vraiment dominant et Gérone n'arrivait pas à produire son jeu. Mais en seconde mi-temps, il s'est passé quelque chose, j'ai l'impression. Ils sont revenus et là, direct l'impact, direct l'intensité. Et là, ça commençait à être beaucoup plus fluide dans le jeu. Ils avaient beaucoup plus d'occasions. Et il arrive le tournant pour moi du match, à savoir la mauvaise passe de Sergi Roberto qui trouve Artem Dovbyk et ce dernier se présente face à Araujo. Il a la lucidité de faire la passe en direction de son compatriote, à savoir Christian Portu qui est entré en jeu et qui nous claque déjà son but. Ça fait de partout en faveur, ça fait de partout entre Gérone et le Barça. Christian Portu, son entrée en jeu pour Gérone a fait un bien fou. Parce que lui, il ne va pas s'arrêter à là. Quelques instants après avoir marqué son but, c'est lui qui fait encore une fois une passe décisive en faveur de son compatriote, je crois que c'est Miguel Gutiérrez d'ailleurs, qui marque, mais qui a bien été aidé au passage par Jules Koundé, qui malheureusement dévie le ballon et permet donc à Gérone de mener 3-2. Donc Portu, vous me suivez jusqu'à présent, buteur, passeur D. Mais c'est pas fini. Il ne va pas s'arrêter Portu, puisque quelques instants après, mais là les amis, je suis désolé, mais ce but du 4-2 en faveur de Gérone, le but de Christian Portu, première attention, poteau rentrant, un bijou. Un bijou. Christian Portu a éteint le Barça en l'espace de quelques minutes. C'est du jamais vu. Le coach a effectué l'un des coachings gagnants les plus incroyables de cette saison. Pour vous résumer, Portu y rentre, doublé, passeur décisif. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre de plus? Il a été splendide, énorme. Et encore une fois, là le Barça a perdu pied. Comme c'est le cas et comme ça devient une habitude récurrente cette saison, le Barça a fini par craquer. Alors que comme je vous le dis dans mes vidéos, le Barça produit un très bon jeu. Mais dès lors qu'il y a une pression, dès lors qu'ils se font revenir au score, ils perdent pied. Et c'est ça le problème en fait avec le Barça cette saison. C'est un gros problème. Parce qu'au final, là, Gérone s'est imposé 4-2
Gérone au match aller, 4-2 aussi. 8 buts encaissés par Gérone sur l'ensemble des 2 matchs. Déjà, ils prennent un coup, le Barça, sur leur fierté, sur leur ego quand même. Mais en plus de ça, la nouvelle, c'est que le Real Madrid, eh bien, est champion d'Espagne pour mon plus gros bonheur. Mais Gérone est qualifié d'office pour la Ligue des Champions. Et ça, je tiens à dire bravo à Gérone. Ils le méritent amplement au vu de leur excellente saison. Franchement, Gérone, chapeau. Ils méritent leur qualification en Ligue des Champions. Bravo au coach, bravo aux joueurs, bravo au public, bravo à tout le monde. Gérone, chapeau. Et donc, pour conclure la vidéo, le Barça, encore une fois, comme je vous le disais, la mauvaise passe de Sergi Roberto a pour moi été un tournant. Parce que avant cette passe-là, franchement, le Barça a l'occasion aussi de tuer le match par derrière. Parce qu'il y a des occasions. Il y a des opportunités. Mais Gérone aussi, on avait des opportunités. Mais le Barça a l'occasion de tuer le match. Ils étaient à 2-1. S'ils auraient mis le 3 buts à 1, est-ce que ça aurait été pareil? Je sais pas. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et Sergi Roberto, clairement, je vais pas non plus m'acharner sur lui, mais cette mauvaise passe-là a plombé clairement le Barça. Parce qu'après, on ne les a plus reconnus. Et c'est tellement dommage, puisqu'ils étaient jusqu'à présent très bien, très cohérents. Ensuite, il y a aussi les changements de Xavi que je comprends pas. Il fait sortir Sergio Roberto, il fait rentrer Romeu, il fait sortir Lewandowski, il fait rentrer Ferran Torres. Ferran Torres, son entrée, Romeu, n'ont pas eu un impact considérable. Donc encore une fois, moi je trouve que les changements de Xavi sont survenus bien trop tard. Parce que les changements sont survenus, il me semble, si je me dis pas de bêtises, après que le Barça ait encaissé 4 buts. Il aurait bien pu les faire à 2-2. Parce qu'à 2-2, là, l'un ou l'autre pouvait prendre le dessus. Mais malheureusement, il les a fait peu de temps après. Donc là, j'ai pas compris. Lamine Yamal sort suite après. Voilà, bon, écoutez, le Barça, c'est quand même compliqué cette saison. Très clairement. Pas au niveau du jeu, mais je pense qu'au niveau mental, psychologique, il y a quand même un problème. Je pense qu'il faut travailler là-dessus, pour moi en tout cas. C'est mon avis. Ils ont encore une fois craqué face à une équipe de Gérone qui a totalement renversé la vapeur. Mais Christian Porto, son entrée, je suis désolé, mais grandiose. Franchement, grandiose. Donc écoutez, Gérone, ça touche le derby. Le Real est champion, le Barça est 3e. Donc on verra bien comment se finira la saison. En tout cas, c'est la fin de ce débrief. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Merci à vous du soutien que vous me procurez au quotidien, ça fait hyper plaisir. Et nous, eh bien, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!